Commençons par lire la documentation. Ok, 9 pages en français, un petit peu juste. On va faire 100. Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je vous propose aujourd'hui de vous livrer mes premières impressions sur cette Behringer Wing qui est ici. Et pour ça, on va prendre quelques cas d'usage. Tout d'abord, on va brancher ce synthé Jupiter XM à l'aide de ces deux câbles. Et voilà, bonne idée d'avoir pensé à éclairer le dessous. Et là, il ne se passe rien. Il y a encore un petit quelque chose à faire. Alors effectivement, un des points forts de cette machine, c'est que vous allez pouvoir affecter n'importe laquelle des entrées qui se trouvent derrière la machine sur le panneau avant ici. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. On va sélectionner ici la tranche sur laquelle je veux que mon Jupiter XM fonctionne. On va ensuite appuyer sur Home. J'appuie ici pour sélectionner l'entrée. Et puis, je vais sélectionner 7 et 8 dans les entrées locales avec préampli. Voilà qui est fait. Donc en principe, maintenant, ça devrait fonctionner. Et voici le résultat. Donc, ça fonctionne parfaitement. Premier challenge rempli. Je vais maintenant pouvoir nommer la tranche avec le nom du synthé, ça va être plus pratique pour le repérer. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. J'appuie ici sur Home. Voilà, on va mettre un nom. On va l'appeler Jupiter XM. On a un petit clavier ici. Hop là, JPXM. Voilà, ça apparaît ici sur le petit écran. On va même pouvoir mettre une couleur pour le repérer, par exemple en rouge ici. Allez, cas d'usage suivant. On va maintenant voir comment faire fonctionner la console avec la station de travail audio numérique, en l'occurrence Live 11, qui est derrière moi. Première chose que l'on va faire dans la configuration, on va vérifier la fréquence d'échantillonnage, ici 44,1 kHz, et on va vérifier également le nombre d'entrées-sorties USB, ici 16 canaux entrée-sortie USB. On va ensuite configurer Live pour qu'il reconnaisse la console Wing comme carte son. C'est très simple. On vient ici dans Live, dans les préférences. Et dans les préférences audio, on va choisir ici Wing et on voit bien qu'on a 16 canaux en entrée, 16 canaux en sortie. Donc pour l'entrée, également pour la sortie. On n'oubliera pas de configurer les sorties pour les affecter. Ici, j'affecte voilà, l'ensemble de mes 8 canaux stéréo sur lesquels je vais pouvoir router le signal de mes pistes audio ou de mes pistes MIDI. Il me reste ici pour chacune de mes pistes de sélectionner External Out et de choisir sur quel canal je veux envoyer le signal. Ici par exemple, 1, 2. Voilà, et je fais ça pour chacune de mes pistes. On va appliquer le même principe que pour le synthé. Pour chacune des tranches ici, eh bien, on va affecter comme entrée la connectique USB. Voici comment on fait. Je sélectionne ici la tranche sur laquelle je veux travailler. Je viens sélectionner ici dans Source Group USB et je choisis ici mes canaux USB stéréo pour les grouper par deux, gauche-droite. Voilà pour le premier, pour le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième ici dans mon exemple, ce qui représente 16 canaux au total. Je vais maintenant lancer la lecture de mon mix et puis on va voir que les signaux vont arriver sur chacune des tranches ici qui sont affectées aux canaux USB. Voici le résultat. Eh bien, pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer maintenant les fonctions d'enregistrement. Il y a deux possibilités, soit l'enregistrement sur une carte SD, soit l'enregistrement sur une clé USB. Voici comment ça se passe. On sélectionne l'enregistreur ici, et on peut choisir en haut de l'écran d'enregistrer soit sur la clé USB, soit sur la carte SD. Particularité, l'enregistrement sur la carte SD se fait sur 32 pistes, l'enregistrement sur la clé USB se fait sur 4 pistes. Voici le principe. Il faut d'abord faire le routage vers les différents types d'enregistreurs. Par exemple ici, la clé USB, avec le routage ici des 4 sorties USB, 1, 2 et 3, 4 en stéréo. Et sur le routage vers
l'enregistreur carte SD. C'est un petit peu différent ici, parce que là, on va router beaucoup plus de pistes USB. En l'occurrence, ici, j'ai routé 16 pistes USB. Et bien, pour terminer cette vidéo, je vais vous donner maintenant mon avis sur cette table de mixage, en commençant par deux petits points perfectibles. Tout d'abord, vous l'avez compris, la documentation, qui est un petit peu légère pour une prise en main. Un deuxième point, peut-être le manque d'un preset d'usine pour démarrer rapidement, avec ne serait-ce que l'affectation de toutes les entrées, les sorties locales par défaut. Abordons maintenant les points positifs. Bien sûr, la remarquable qualité de construction, c'est robuste, c'est solide. Je note également l'écran tactile qui est très agréable à utiliser, de très bonne taille. Et également l'environnement logiciel qui est très complet, avec en particulier une solution logicielle qui permet de piloter la console à distance. Bien voilà qui termine cette vidéo. Il y aura bien sûr encore beaucoup de choses à vous dire sur cette console, mais j'espère que cette présentation des principales fonctionnalités vous donnera envie de découvrir ce produit et peut-être de l'acquérir. À très bientôt sur la chaîne et n'hésitez pas à commenter. Bye bye.